Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio pour venir répondre à mes questions, donner beaucoup de précisions. Vous êtes très attendu en cette fin de mois de mars. Vous êtes le président des magasins U, président de Système U. Nous sommes donc le 30 mars, c'est la fin du mois. Les fins de mois sont de plus en plus difficiles pour les Français, mais cette fois-ci, plus encore. Plus 16%, c'est l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Ces prix ont flambé et les Français se retrouvent à devoir arbitrer, à devoir parfois renoncer. Les modes de consommation changent et ça se passe dans ces lieux qui sont devenus extrêmement emblématiques que sont les supermarchés, les grandes surfaces, et c'est donc sous vos yeux. Je voudrais d'abord qu'on fasse un point. Est-ce que ça a flambé? Est-ce que ça flambe encore? Est-ce que ça va continuer à flamber? Je n'ai jamais repris à mon compte cette expression que vous venez de citer parce que la répercussion des prix après les négociations commerciales du début de l'année vont s'étaler jusqu'à la fin du mois de juin. Donc ça n'a pas flambé d'un coup. Ça n'a pas flambé d'un coup et ça, encore une fois, ça va s'étaler sur plusieurs mois et je dirais malheureusement. Mais c'est la réalité et je confirme le chiffre que vous venez de dire, 16,2% d'inflation alimentaire sur un an. Et on sent véritablement maintenant que les comportements changent encore davantage. Alors justement, on va rentrer dans le détail de ce qu'il y a dans le caddie des Français et de ce changement de comportement. D'abord, sur le comportement global, c'est-à-dire est-ce que les habitudes, sans parler de ce qu'ils mettent dans le caddie, puisque ça on va y revenir, est-ce que les Français consomment différemment, à un rythme différent? Est-ce qu'ils viennent plus fréquemment pour pouvoir profiter davantage des promotions, pour pouvoir acheter les dates qui sont quasiment à extinction? Quels sont les changements aussi dans le rythme et dans la manière de faire les courses? C'est exactement ça. Ils viennent plus souvent pour dépenser de plus petites sommes plus régulièrement et mieux les maîtriser. Effectivement, acheter les produits frais au fur et à mesure. Ils vont surtout à l'essentiel. Vous savez, actuellement, on est au mois de mars, on est au printemps. Nos magasins, les magasins U à la campagne, regorgent de produits de jardinage, de plein air. On sent un véritable coup de frein sur ces produits-là parce qu'à court terme, ils ne sont pas essentiels. Ce qui est essentiel, c'est l'alimentaire. Et moi, je dirais qu'il y a peut-être un mot qui me vient à l'esprit ce matin. Avant, je parlais d'arbitrage. Maintenant, le mot qui vient, c'est restriction. On a une partie grandissante des Français qui se restreint sur ces achats et particulièrement l'alimentaire pour continuer à se nourrir le plus convenablement possible. Donc, ils renoncent à certains achats, ils viennent plus fréquemment pour pouvoir profiter des promos. Est-ce que ça veut dire que désormais, il y a des produits dont ils se disent « je ne vais pas l'acheter maintenant, je vais attendre qu'ils soient en promo ». Donc, il y a aussi une attente davantage? Mais complètement. Le critère achat en promo, aujourd'hui, est tout en haut de la liste des attentes. Et je peux vous dire que quand un produit en promo manque dans le magasin parce qu'il a eu beaucoup de succès, il y a une vraie tension et les gens sont à la recherche. Et donc, notre responsabilité, c'est d'accompagner les Français pendant cette période. Et je peux vous dire qu'on n'a jamais mis en place autant de promos et ils y recourent très largement. Mais vous savez, les Français s'expriment. J'ai été très touché l'autre jour par un mail que j'ai reçu d'un client qui est un habitué du Drive. Le Drive est le e-commerce alimentaire. C'est une très bonne façon de maîtriser son budget parce que quand vous faites votre commande en ligne, vous pouvez le gérer à 1 euro près. Vous êtes moins tenté par quelque chose que vous n'auriez pas prévu d'acheter, mais qui est dans le rayon. Exactement. Et que vous allez acheter en plus. Vous n'avez pas de tentation. Donc, de plus en plus de clients utilisent ce service et un de ces clients me disait « mais c'est pas possible, ma liste habituelle augmente trop fort, vais-je devoir manger des cailloux ?» Ça m'a frappé. Donc, on passe véritablement à autre chose. Et encore une fois, ce mot de restriction est là très fort. Alors justement, on va essayer de le décliner, le mot de restriction, avant que vous nous donniez les produits qui ont le plus augmenté. Restriction, vous donnez l'exemple des produits de jardinage. En ce moment, on le voit dans les rayons, il y a aussi les produits de Pâques. Habituellement, j'imagine que c'est une période où on se fait un peu plaisir sur le chocolat. Est-ce qu'on restreint ça? Est-ce qu'il y a aussi des renoncements et des restrictions sur l'hygiène? On en parle beaucoup. Et sur quels produits en particulier? Alors sur le chocolat, c'est trop tôt pour le dire. On rentre dans le rush là du chocolat, mais c'est vrai que ça peut servir un peu de doudou pour les adultes, donc un peu un produit de réconfort. Donc là, pour l'instant, je reste prudent. Oui, sur les produits d'hygiène, il y a des choix qui sont faits. On achète un peu moins de produits. Il y a un phénomène aussi que j'observe très fort et que j'appelle, moi, la démission pour les grandes marques. Les grandes marques, un certain nombre de grandes marques deviennent très chères. C'est le résultat des négociations qu'on vient de passer récemment. Et donc, beaucoup de clients actuellement se détournent de ces grandes marques. Et le chiffre vient de sortir cette semaine. Depuis le début de l'année, la baisse des volumes est de près de 5%.
en général de près de 5, c'est du jamais vu. Sur ces grandes marques, c'est-à-dire, en fait, ce dont vous parlez, c'est Nestlé, c'est Coca, c'est Danone, enfin, je veux dire, c'est moi qui les donne, hein, donc allez-y, sentez-vous libre. Mais il faut quand même dire à un moment ce qui est, c'est-à-dire que les gens qui jusqu'à présent achetaient la marque parce que c'était la garantie pour eux d'un produit de particulière qualité ou qui plaisait ou qui plaisait aussi aux enfants, désormais, c'est presque l'inverse. Ils leur reprochent d'avoir peut-être profité de la crise. Écoutez, moi, ce qui m'a frappé dans les discussions avec un certain nombre de ces fournisseurs ces derniers temps, c'est que la problématique du consommateur n'était plus dans leur tête. On nous disait, moi, le consommateur, c'est pas mon problème. Certains, en tout cas, mais je l'ai entendu moi-même. Le consommateur, c'est pas mon problème. Le Français peut payer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer ma hausse. Là, j'étais complètement stupéfait, j'ai jamais vu ça. C'est le négociateur du côté du gros groupe. Le négociateur du côté du grand groupe qui n'avait qu'une seule obsession, c'était de passer sa hausse. Et donc, le résultat final pour le consommateur, qui se traduit par une hausse des prix, c'était pas leur problème. Et nous, on est là, le commerçant entre pour faire amortisseur, essayer de gérer ce choc. Et donc, c'est pour ça que je parle d'une grande démission vers les grandes marques, d'un report vers la marque distributeur, la marque U particulièrement, qui a un succès considérable. On a été les premiers sur le marché à lancer la fameuse liste anti-inflation du gouvernement, 150 produits à la marque U dès le 1er février. On est les seuls à les faire à prix coûtant, on ne prend pas de marge là-dessus. C'est 35... Avant même que le trimestre anti-inflation ne soit imposé par le gouvernement et on va tenter d'en tirer un premier bilan. Il fallait répondre vite. C'est 35% de hausse des ventes sur ces produits-là parce que les clients ne s'y trompent pas. Mais Dominique Schelcher, vous avez choisi par exemple de renoncer à tous les produits Pepsi. Il n'y a plus de Pepsi. On ne trouvera plus de Pepsi dans les super U, dans les marchés U. On trouvera encore quelques produits. On n'a pas réussi à se mettre d'accord, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... J'aimerais bien que vous nous racontiez comment ça se passe quand vous êtes autour de la table avec les représentants de Pepsi. Ils vous disent quoi? Ils vous disent, moi je vous vends mon produit, mais si vous acceptez 25% de hausse. Vous vous dites, non, je veux baisser. Puis finalement, si vous ne vous mettez pas d'accord, vous dites, écoutez, dans ces cas-là, j'achète pas vos produits. C'est exactement ça. La hausse demandée était à plus de 20%. On ne la comprenait pas parce que nous, on a nos éléments, nos éléments chiffrés, nos analyses. On ne comprenait pas, on n'avait pas l'explication qu'on souhaitait. Pour vous, il n'était pas justifié de demander 20%. Pour nous, ce n'était pas justifié à ce point qu'il y ait une hausse. Il n'y a pas de problème, notamment la part de matières premières agricoles, on ne doit plus la discuter. Et ça, il n'y a aucun sujet, on l'accepte. Mais là, c'était quoi? C'était le plastique? C'était soi-disant le plastique ou l'électricité ou le transport? Exactement, bien au-delà, mais on n'a pas réussi à s'expliquer. Et donc, à la fin, on a dit, OK, on n'est pas d'accord, donc on fait un accord à minima, c'est-à-dire il n'y aura plus que quelques produits Pepsi dans nos rayons, avec une hausse que vous souhaitez, mais il y aura moins de produits dans nos rayons. Et c'est ça qui va se passer dans les semaines qui viennent. Et que vous disent les consommateurs à ça? Eh bien, écoutez, ils le comprennent. Alors, ils le comprennent. S'il y a des gens qui, mais sont accros au Pepsi, ils vont se détourner de vos magasins. Mais non, parce que beaucoup de clients, qu'est-ce qu'ils me disent? Bon, on comprend, il y a un phénomène, il y a eu la guerre, il y a des matières premières qui ont augmenté, il faut rémunérer l'agriculteur, ça, beaucoup de Français nous le disent, ça, on le comprend. Mais tout de suite derrière la question, mais on entend qu'il y a des matières premières qui baissent, et donc, quand allez-vous baisser les prix dans les rayons? Eh bien, c'est ça la question que les gens nous posent plus qu'autre chose. Donc, je crois que les Français sont prêts aujourd'hui à faire des choix et ils le font eux-mêmes vers la marque distributeur. Et c'est d'ailleurs pour ça, Apolline de Malherbe, que je fais une proposition que je vous refais ce matin, importante. Quand on nous dit il y a des matières premières qui baissent, notamment par exemple le blé, le café, moi je demande, mais pourquoi ces prix continuent à augmenter en rayon? Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est enfermé dans une période de négociation de 3 mois et moi, je demande à casser cette période de négociation et à pouvoir négocier toute l'année pour pouvoir répercuter aux Français le plus vite possible les baisses d'un certain nombre de matières premières. Ça veut dire, Dominique Schelcher, vous demandez même pas seulement plusieurs sessions de négociation, vous demandez à ce qu'il n'y ait plus de deadline, de date figée. On le sait bien et on s'en souvient parce qu'on en a beaucoup parlé ici. Entre le 1er décembre et le 28 février. Il y avait la date du 1er mars qui était le moment où vous deviez avoir trouvé un accord. Ici même, à ce micro, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avait annoncé qu'il proposait une deuxième session en mai. Mais vous dites, c'est pas suffisant. Il faudrait en permanence pouvoir baisser quand ça baisse. Mais ça veut dire aussi monter quand ça monte. Mais la France est le seul pays dans le monde, et particulièrement en Europe, où on a une période de négociation figée. Partout ailleurs, on négocie tout au long de l'année. Pourquoi ne le ferait-on pas en France? Il faut absolument le faire. Et le meilleur exemple est que le gouvernement nous a demandé l'année dernière,
après le début de la guerre, de renégocier toute l'année quand les matières augmentaient. On l'a fait bien volontiers, on a accepté jusqu'à 5-6 hausses chez certains fournisseurs. Et cette année, alors que les matières baissent, on nous dirait « Ah ben non, cette année, on négocie pas forcément toute Donc en fait, l'année. » vous avez accepté de le faire et vous l'avez fait quand c'était pour que ça monte. Et donc changer les étiquettes et les prix des produits à la hausse plusieurs fois dans l'année. Vous demandez à ce que ce soit le cas dans l'autre sens. Or, quels sont les produits qui aujourd'hui baisseraient si ce système existait? Imaginons qu'on va au bout de votre logique, que Bruno Le Maire dit OK, c'est bon, on arrête cette contrainte, vous avez le droit de négocier tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez dire aux Français ce matin, il y a des produits dont les étiquettes baisseraient, c'est-à-dire pas juste se stabiliseraient, mais baisserait. Mais ça peut être dans plein de catégories de produits. Pourquoi? Parce que ce qui baisse actuellement, il y a le blé. Le blé rentre dans énormément de recettes. Donc les pâtes devraient à nouveau baisser. Par exemple, il y a le café, mais il y a des emballages qui baissent actuellement également. Donc des emballages, il y en a dans tous les produits. Donc voilà, dans plein de catégories de produits, on aurait sans doute possibilité d'avoir des premiers signes de baisse dans quelques temps. Mais ça, il faut nous en donner la possibilité. Il faut libérer cette discussion et c'est le grand appel que je lance maintenant depuis quelques jours.